Bonjour chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver en ce jour du dimanche 10 août 2025 sur votre page préférée. Je suis Manfresh pour le bon combat de la vérité. Et le combat continue. Et c'est pourquoi nous aussi nous sommes encore dans ce combat-là. Notre thème, quant à nous, n'a pas changé. Les gens peut-être espéraient que le thème change, mais nous sommes désolés pour eux. Le thème n'a pas changé. Gédéon de la Ketchouva, où sont passés les symboles de ta foi? Gédéon de la Ketchouva, le missionnaire, le leader de la révolution dite chrétienne, où sont passés les symboles de ta foi? Où les as-tu mis, ces symboles-là? Nous faisons allusion au centaure. Nous faisons allusion au cavalier roux. Nous faisons allusion à la chimère, au lion crachant du feu. Ici, c'est le centaure. Ici, c'est le cavalier. C'est le cheval roux. Et ici, vous voyez le lion qui crache du feu. Voilà. Gédéon est là. Il y a un lion qui crache du feu derrière lui. Ok. Mais quand la Manfresh a commencé à taper, en disant que tous ces symboles sont des symboles satanico-diaboliques, en ce sens que Dieu ne s'est jamais identifié à ces trois symboles, que va faire le missionnaire rusé? Il va acheter un rideau jaune d'abord pour mettre à la chair, pour fermer ces symboles qui étaient à sa chair. Et je vous présente le fameux rideau jaune avec votre missionnaire à la chair. Il a acheté, confectionné un grand rideau jaune de plusieurs mètres. Et il a fermé les symboles satanico-diaboliques. Mais ces symboles étaient couverts. C'était pas encore ôté. Alors on a continué à encore taper. Pour dire les symboles là. C'est vrai, il y a un rideau jaune. Mais les symboles sont toujours là. Frère. On a continué à taper. À taper dur par la parole. Car nous on tape par la parole. On tape par la parole. Et on n'a pas retiré notre épée du canage. Et Gédéon, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il se voit dans l'obligation, dans son nouveau temple. C'est un grand minois qu'on voit. On ne voit plus ni le centaure, ni le cheval roux, avec un cavalier, avec une épée en main, ni la chimère. Alors la Manfresh est dans l'obligation de demander à Gédéon de la Ketchouva où sont passés ces symboles. Gédéon, où sont passés les symboles de ta foi dont tu en étais fier hier? Tu brandissais ces symboles avec fierté, avec amour, avec gloire, avec véhémence. Tu étais fier de ces symboles-là. Quand quelqu'un touchait à ces symboles, tu étais dans tous tes états. Parce que d'après toi, c'est des symboles qui viennent de Dieu. Tu dis que le Sagittaire, ça est dans la Bible. Mais Satan aussi, ça est dans la Bible. C'est pas parce que quelque chose est dans la Bible, donc c'est divin. C'est pas parce que quelque chose est dans la Bible, donc ça vient de Dieu. Je suis désolé. Nous sommes les premiers à dire que dans la Bible, il y a le faux, il y a le vrai. Donc c'est pas parce que quelque chose est dans la Bible que ça vient de Dieu. Maintenant ça est dans la Bible. Est-ce que Dieu s'est identifié un jour au centaure? Jamais. Est-ce que Dieu a déjà pris pour emblème le cavalier roux? Non. Est-ce que Dieu a une fois pris un lion crachant du feu comme symbole? Je suis désolé. Dieu n'a jamais fait, il ne fera jamais. Parce que c'est des symboles auquel le diable s'est identifié.
Donc Dieu ne va pas prendre ces mêmes symboles-là. Alors notre combat est noble. Notre question est légitime. Les gens disent, mais depuis là où vous êtes sur Tchétchouva, pourquoi depuis là où vous êtes sur Tchétchouva? Mais notre question est légitime. Tu nous as présenté des symboles. Voilà, moi j'ai ici, j'ai un traité Manfresh. Un traité Manfresh ici dans la voiture. Voilà. Et vous allez toujours voir sur les traités l'aigle, le symbole de l'aigle qui identifie la Manfresh, qui identifie Dieu lui-même. Le titre c'est on peut voir Dieu et ne pas mourir. C'est le titre du traité. Et ça est toujours là, le symbole. L'aigle est toujours là. Sur nos traités, sur nos brochures, tu vas voir sur la couverture l'aigle qui a les ailes déployées, qui est dans les hauteurs et qui est toujours en train de chercher la manne fraîche pour les aigles. Donc on ne va pas laisser ce symbole-là pour aller prendre un cabri un jour pour mettre sur nos traités. Non monsieur, parce que peut-être Gédéon va attaquer l'aigle, non. Mais lui Gédéon il a fait, quand on a commencé à attaquer ces symboles satanico-diaboliques, au départ il a dit, oh, laissez cela. Oh, ce qu'il faut là, ça me fait rien. Ça me fait rien. Moi, je suis là pour. Et on a vu qu'il était touché. Touché même au foie. Il dit quoi? Rémi Konaté. Gédéon n'est pas dans la Bible. Gédéon n'est pas dans la Bible. Hein? On prêche selon la Bible et non selon des hommes. Cherchez des thèmes qui vont sauver le peuple de Dieu. Rémi Konaté. Donc pour lui, le fait de dénoncer les symboles satanico-diaboliques que Gédéon utilise, c'est mauvais. Voilà. Pour Rémi, c'est pas une bonne chose. Ça, c'est pas pour prêcher. Je prêche pas actuellement pour sauver le peuple de Dieu. Il ne sait pas quoi les gens ont dans le corps. Mais moi, je sais qu'ils sont des prêchés pour sauver le peuple de Dieu. Je suis en train de prêcher même pour sauver le peuple de Dieu. Je mets en garde contre un danger public. Ce danger s'appelle Gédéon d'Atchétchouva. Avec sa révolution dite chrétienne. Il a le centaure pour symbole. Cette tête mi-cheval, mi-homme. Qui a un goût prononcé pour le sexe. Un être sauvage, barbare. Mais il a croisé l'aigle sur son chemin. Et on va finir ça. Et on a su Gédéon. Les gens disent non, vous n'avez pas, on n'a pas d'autre thème. C'est Gédéon de la Tchétchouva. Ne vous fatiguez pas, on n'a pas d'autre thème. Gédéon de la Tchétchouva. Tu vas nous dire où tu as mis tes symboles là. Quand Makoso fait un direct net, tu sors ta tête. Il ne parle pas de toi, tu sors ta tête. C'est là parle net, tu sors ta tête. Même les politiciens, quand ils parlent net, ils sortent ta tête, ils parlent. Voici garçon qui est sorti. J'ai dit garçon est sorti. La manne fraîche est sortie. Et elle te nomme directement. Sans énigme. La manne fraîche dit ton nom. Non, on passe pas par quatre chemins, on n'est pas dans les... Non, 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 non. Gédéon d'Atchétchouva, c'est de lui qu'il s'agit. On le nomme, lui parle en parabole, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Nous, on te nomme, on dit ton nom. On dit, où sont passés tes symboles là? Tu as mis ça où? Peut-être que nous aussi, on veut aller les adorer. Où est passé le centaure? Il est passé où le centaure? Où est passé le cavalier roux? Le cheval roux? Il est passé où? Où est passé la chimère qui était derrière toi quand tu prêchais? Tous ces symboles sont où? Où sont passés ces symboles-là? On a le droit de se poser des questions. Parce que dans ton nouveau temple, on ne voit pas ces symboles. Voici ton nouveau temple. Il n'y a pas ces symboles derrière. Derrière, on voit un grand mur noir. C'est toi qui es là hein, à la chair, Gédéon. C'est toi. On ne voit pas ces symboles-là. Mais pourquoi ces symboles ne figurent plus dans ton temple? Tu nous dois des explications.
Tu nous dois des explications. À ce qu'on a commencé à prêcher, tu as dit non, c'est des symboles qui viennent de Dieu. Alors tu nous dois des explications. Maintenant qu'on ne voit plus ces symboles, nous on te pose la question. Il pensait que certainement on n'allait rien lui dire. Il pensait qu'il allait supprimer ses produits, puis on s'est fini. Non, 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 non. Tu vas nous donner des explications. Pourquoi ces symboles ne figurent plus dans ton temple? Est-ce parce que la manne fraîche t'a dit que ces symboles sont satanico-diaboliques? Est-ce que tu as reconnu effectivement? Alors il faut te confesser. Non, tu te confesses simplement. Ah, mon père Zobel Agodio s'était trompé. Et moi-même aussi, en utilisant ces symboles comme emblème. Donc veuillez nous pardonner. Et puis c'est fini. Maintenant que tu n'auras pas reconnu, tu vas nous donner des explications. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous attendons toujours la réponse de Gédéon de la Tchétchouva. Il doit nous dire où sont passés ces symboles de foi. Ça fait plus d'un mois que la question est posée. Ça fait plusieurs mois que Gédéon entend la question. Mais il ne répond pas. Mais on va continuer. Peut-être qu'il n'a pas encore entendu. On va continuer à poser la question. Gédéon, où sont passés tes symboles de foi? Où est passé la chimère? Où est passé le cheval roux? Où est passé le centaure? Le centaure, cet être mi-homme, mi-cheval, qui aime le sexe, qui aime le péché sexuel. C'est cet être qui vous a oint afin que vous pratiquiez pas les bonnes œuvres, mais les œuvres des ténèbres, telles que le goûter voix sexuel. Où sont passés ces symboles-là? Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore heureux et très heureux même de prêcher la manne fraîche pour la perfection des saints. Le message que tu écoutes, on appelle ça la manne fraîche. Et nous attendons toujours la réponse de Gédéon. Voilà. On espère que d'ici la fin de cette semaine qui a commencé aujourd'hui, Gédéon va nous répondre afin que nous puissions continuer dans le combat. Car le combat n'est pas encore terminé. À bientôt.